Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un planning SEO pour mettre à jour vos contenus de blog grâce à Airtable et la Google Search Console. C'est parti! Alors, dans un premier temps, je vais vous donner rendez-vous dans votre Google Search Console. J'ose espérer que vous avez connecté votre site WordPress avec la Google Search Console parce que c'est un outil fabuleux qui vous permet de suivre un peu l'état de santé de votre site. Si vous n'avez pas encore connecté votre site WordPress à votre Google Search Console, je vous invite à le faire dès maintenant et vous pourrez réaliser ce tableau de bord SEO dans quelques mois quand votre Google Search Console aura commencé à enregistrer toutes les données nécessaires pour ce planning SEO. Alors, vous allez vous rendre dans votre propriété. Là, par exemple, j'ai choisi une des propriétés. Vous allez dans l'onglet Résultats de recherche, ici, et je vous invite à choisir une date personnalisée, donc en bas, et idéalement, c'est bien de faire ça sur une année, comme ça on peut voir avec le recul tout ce qui s'est passé, mais vous pouvez le faire sur les 3 derniers mois, par exemple, sur les 6 derniers mois, sur les 12 derniers mois, ça c'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi la date du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Donc, ça me donne une amplitude de 12 mois pour réaliser ce planning SEO. Donc là, je vais appliquer et je vais bien cocher tout, c'est-à-dire le nombre de clics, le nombre d'impressions, le CTR moyen, donc qui est un taux de clic par rapport aux impressions, et la position moyenne. Et ici, donc, vous avez requête, page, pays, appareil, apparence, et tout ça est classé par le nombre de clics. Donc, vous allez voir tous vos contenus classés par nombre de clics dans Google. Je viens en haut et je clique sur exporter et je vais télécharger au format Excel toutes ces données-là. Donc, j'exporte, j'enregistre le fichier, je viens le récupérer dans mes téléchargements ici, et maintenant, je vais aller dans Airtable. Donc, Airtable, c'est un outil fabuleux. Si vous n'avez pas de compte Airtable, je vous suggère d'aller sur le site airtable.com et de vous créer un compte gratuit. C'est gratuit dans un premier temps. Il n'y aura pas de souci. En tout cas, pour ce que nous allons faire, la formule gratuite est suffisante. Une fois que vous arrivez, donc que vous avez créé votre compte Airtable et que vous arrivez dans votre back-office, dans votre tableau de bord, ici, donc vous voyez, moi j'ai beaucoup de bases de données, mais là, je vais en créer une nouvelle pour l'occasion et vous allez faire la même chose, vous allez cliquer sur « Ajouter une base de données ». Cette base de données, on va l'appeler SEO, Planning SEO par exemple. Et ici, je vais cliquer sur « Add or Import ». Donc, je vais ajouter une nouvelle table à partir du fichier Microsoft Excel que la Google Search Console vient de nous fournir. Donc, je clique sur ça et je viens chercher. Voilà. Je viens choisir ici et j'importe mes données. Alors, il me propose quoi? Il me propose une table requête, une table page, une table pays, une table appareil, une table apparence dans les résultats de recherche, une table de date. Voilà. Donc ici, nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est la requête et les pages. Le reste, c'est un peu peut-être inutile, à moins que vous voyez une utilité. Et donc, ça m'a apporté toutes les pages qui ont été listées dans ma Search Console. Donc, on voit requête, clic, impression, CTR et position.
Donc je vais cliquer tout simplement sur Import et je patiente. Voilà, donc celle-ci, la table numéro 1, on va pouvoir la supprimer. Delete table. OK. Et maintenant, j'ai bien les requêtes qui sont demandées. Donc, c'est tout simplement le reflet de votre Google Search Console. Mais l'avantage, c'est qu'ici, on va pouvoir ajouter des colonnes et agir dessus pour faire une sorte de planning de nettoyage de votre blog. C'est ça le but, c'est que Google veut des sites web qui soient mis à jour. Il veut des sites web qui proposent des contenus réactualisés régulièrement. Et on voit que si on laisse des articles de blog périclités, c'est parce que nous les mettons pas à jour, et ce planning SEO va nous permettre justement de remédier à ça. Alors, si vous regardez, j'ai la table des requêtes et la table des pages. Je pense que c'est la table des pages qui va nous être le plus utile, puisque c'est elle qui va définir les articles ou les pages que nous devons remettre à jour. Donc celle-là, je vais carrément me la mettre en premier, puisque pour moi, c'est la première base de données qui est la plus importante. Donc là, on voit qu'il y a par nombre de clics, par impression, par CTR, donc le taux de clic, et la position moyenne que a enregistré Google Search Console. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous mes contenus, tous les contenus de mon blog par URL, donc par article. Et ici, je vois les articles qui marchent le mieux. Et on voit ici, par exemple, à la fin de la liste, les articles qui marchent le moins bien. Si vous regardez bien, ici, il y a des URL qui sont composés d'un dièse. Ce dièse-là, en fait, ce sont des URL un peu bizarres. C'est dû aux tables des matières que je mets en haut de mes articles. Donc, c'est-à-dire que c'est une encre à l'intérieur de l'article. Et ces encres-là, elles sont comptabilisées dans la Google Search Console, mais en vrai, elles n'ont pas de valeur. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est que toutes les URL qui n'ont pas de valeur devraient être supprimées. Voilà, à partir d'ici, quand Google commence à me comptabiliser mes hashtags, je supprime ces URL et je vais à la fin, j'appuie sur Maj et je clique ici. Donc j'ai tout sélectionné et je fais un clic droit et je supprime tous les records qui ne m'intéressent pas. Donc il me reste maintenant à peu près 371 URL, 372 URL qui ont une vraie valeur. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'ajouter des actions à mener. Donc on va ajouter une nouvelle colonne et je vais marquer action. Action. Et je vais choisir un single select, le type single select, et je vais ajouter des options. Donc la première option, ça va être à mettre à jour. À mettre à jour. Donc cet article est à mettre à jour en urgence, en gros. Je vais ajouter une autre option, à refondre. Donc là, carrément, on se dit que l'article est vraiment obsolète et qu'il faut lui donner vraiment un coup de neuf, un coup de fouet. On va le refondre complètement plutôt que seulement le mettre à jour. Et après, on va mettre à supprimer. Donc carrément, on va se poser la question, est-ce que cet article a encore une raison d'être dans mon blog? Est-ce qu'il sert vraiment encore mes lecteurs? Et est-ce qu'au final, ce n'est pas plutôt un gros boulet pour mon SEO? Donc là, voilà, j'ai mis 3 options. Donc je vais dire créer. Et ici,
je vais ajouter une nouvelle colonne maintenant qui va s'appeler « Est-ce que c'est fait ?» Voilà, « Est-ce que c'est fait ?» Et ici, je vais choisir l'option checkbox. Voilà. Et ici, je vais voir si mes actions ont été faites. Et donc maintenant, je vais dire, OK, je vais prendre toute ma liste. Alors, idéalement, on va partir du bas parce que c'est généralement, les articles du bas, c'est ceux qui ont eu le moins de clics dans l'année. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Je pourrais éventuellement également me mettre une troisième colonne. Alors ça, c'est un cas particulier, c'est parce que mon site est multilingue. Et ici, je pourrais mettre la langue. Voilà. Et ici, je vais mettre un single select aussi. Et je vais mettre français, FR, anglais et espagnol. Voilà. Ça pourrait me permettre de filtrer après ce que je dois faire. Donc en fait, c'est simple. Par exemple, ici, on voit ES, ES. Ben, tout simplement, je vais mettre que la langue, c'est l'espagnol. Voilà. Ici, c'est bien du français. Ici, c'est de l'espagnol. Ici, c'est de l'espagnol. Anglais. Donc voilà, je vais prendre le temps de remplir toute ma base de données en fonction de mes options que j'ai créées. Donc là, on voit que c'est français. Donc vous allez comme ça choisir vos options de langue si votre site est multilingue. Et maintenant, on va se poser une question. Qu'est-ce que je dois faire avec cet article ici? Par exemple, voilà, là on se dit, ben, c'est peut-être obsolète, je vais carrément le supprimer, ça n'a plus d'intérêt. Celui-là, je vais le remettre à jour plutôt. Voilà, donc on va comme ça faire toutes nos entrées. Alors bien sûr, hein, au plus votre base de données est importante, au plus ça va être long. On va maintenant créer des vues pour accéder plus rapidement à ce dont on a besoin. Alors cette vue-là, on va la renommer, donc elle s'appelle Grid View, et on va l'appeler toutes les URL, par exemple. Et on va ajouter maintenant une nouvelle vue, toujours en grid, et on va dire que c'est toutes les URL FR. Et maintenant ici, lorsqu'on est sur cette vue, on va ajouter un filtre et on va dire que la langue est FR. Donc voilà, ici on va se retrouver qu'avec les articles en français. Alors bien sûr, il faudra remplir toutes les colonnes ici de langue pour pouvoir avoir cette vue-là complète. On va faire pareil, je me remets sur toutes les URL et je vais dire toutes les URL espagnoles. Et ici pareil, je vais ajouter un filtre et je vais dire que la langue doit être espagnole. Voilà. Je vais faire pareil pour toutes les URL anglaise. Et ici, je vais filtrer, j'ajoute une condition, langue et anglais. Voilà. Donc là, maintenant, ces trois vues nous permettent de rapidement accéder à nos contenus en fonction des langues. Mais ce qui va nous intéresser le plus, nous, c'est quelle est l'action qu'on doit faire. Donc, je vais dire Grid View. Je vais ajouter à
mettre à jour. Et ici, j'ajoute le filtre, ajouter une condition avec l'action. L'action est mettre à jour. Voilà, donc là, je reçois une liste de choses à faire. J'ai tel article à mettre à jour dans mon planning SEO. Je vais faire pareil pour à supprimer. Et toujours pareil, je mets un filtre avec une condition de m'afficher que l'action est à supprimer. Voilà. Et je vais ajouter un nouveau filtre à refondre. Et à refondre toujours avec la condition action et à refondre. Voilà. Maintenant, je vais commencer, donc une fois que j'ai rempli toute ma base de données avec toutes ces actions à réaliser, je vais me mettre au boulot sur mon blog pour remettre un jour un peu mon blog. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une vue qui s'appelle Affaires. Affaires. Et là, par défaut, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Et je vais faire la même vue. Action. OK. Et ici, cette fois-ci, je vais mettre un filtre qui va dire OK, est-ce que ça a été fait? Il faut que ce soit coché. Donc là, on voit que tout ce qui a été fait rentrera ici et tout ce qui est à faire est ici. Donc imaginons maintenant, je vais sur mes URL à mettre à jour. Je vois que cet article est à remettre à jour parce qu'il est un peu vieillissant, il n'a pas fait beaucoup de clics. Alors, je vais me rendre sur mon blog, je vais faire ma mise à jour. Une belle mise à jour pour plaire à Google et plaire aussi à votre audience. Et une fois que c'est fait, je vais cocher OK, cet article a été mis à jour, je peux l'enlever. Donc ici, à mettre à jour, c'est fait. Et ici, on voit que dans l'action OK, j'ai maintenant cet article qui a été fait. Alors ce qu'on pourrait faire aussi, c'est à mettre à jour, on pourrait ajouter une autre action en disant que ceux qui ont été cochés ici doivent disparaître de la liste. Ça peut être aussi quelque chose à envisager pour avoir le sentiment que votre boulot avance bien, quoi. Donc on va dire, il faudrait qu'il y ait marqué action à mettre à jour, plus une autre condition, donc and, pas ou, c'est et l'action fait n'est pas cochée. Voilà. Ce qui fait que, une fois que je coche par exemple cette URL ici, ou allez, on va cocher la 8e, ça, imaginons, c'est fait. Elle s'enlève de ma liste et on va voir comme ça la progression de la mise à jour de notre blog pour lui donner un coup de fouet SEO plus rapide. Alors, ça c'est un exemple de planning SEO. On pourrait aussi après envisager ici des requêtes. Donc là, on voit qu'il y a des positions, on voit qu'il y a des positions qui sont bien, il y a des positions qui sont un peu loin. Alors admettons, regardons ici cette position-là. 10 items, elle est à la place 31 en moyenne. Donc on voit qu'elle a un très mauvais taux de clic. Alors est-ce que c'est dû au fait qu'il y a beaucoup d'impressions ou est-ce que tout simplement il faut faire quelque chose ici sur cette requête? Donc on va tout simplement se dire voilà, ça c'est des requêtes à prioriser pour améliorer le référencement sur telle ou telle requête. Donc on pourrait ici filtrer. Donc au lieu de filtrer par clic, vous voyez, on voit que c'est le nombre de clics, on pourrait filtrer par position. Donc on va dire sort et on va dire que c'est la position qu'on veut. Et est-ce qu'on veut de 1 à 9 ou de 9 à 1? Donc on va dire la plus grosse en haut. Donc voilà,
on voit marqué ici que la position où je suis le plus loin ici, c'est sur cette requête, divitem versus divibuilder. Et là, on va se poser la question, qu'est-ce que je peux faire cette année pour améliorer cette position? Eh bien, tout simplement, on va aussi mettre à jour donc, tout ce qui est ici dans nos contenus existants et on va pourquoi pas peut-être sortir de nouveaux contenus pour essayer d'améliorer nos positions sur certaines requêtes. Donc ça, c'est pareil. Et après, on peut regarder aussi en termes de pays. On peut regarder ça en termes de pays, en termes d'appareils. Donc on voit ici que ce sont les ordinateurs qui visitent le plus mon site, avec 280 000 clics dans l'année contre 22 000. Alors est-ce qu'on pourrait se dire pourquoi mon blog attire si peu de monde en mobile? Est-ce une question de performance ou est-ce que plutôt le sujet de mon blog ne se prête pas au mobile, ce qui est le cas plus ou moins ici puisque c'est un blog de tutoriel pour créer des sites web, donc forcément on a besoin d'un ordinateur pour créer un site web et non de mobile, donc c'est assez logique, mais peut-être que selon votre thématique, vous pourriez vous dire, ok, pourquoi en mobile il y a si peu, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le trafic en mobile? Voilà, et donc ici, vous êtes maintenant en possession d'un planning de mise à jour pour améliorer le SEO de votre blog. Et tout ça, c'était très simple. On a juste exporté les données de la Google Search Console sur une plage de 12 mois, donc toute l'année 2021, et on l'a importé dans Airtable afin d'y mettre des actions. Alors ça va être ça le plus long, ça va être de remplir toutes les données. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je dois le mettre à jour, le supprimer, le refondre? Et on vient ici faire toutes les actions que nous devons réaliser sans plus attendre pour améliorer notre référencement. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le blog La Webeuse pour retrouver toutes les explications à l'écrit. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Il y aura pas mal d'autres tutoriels comme ça, tutos pratiques et faciles pour améliorer votre référencement et vos sites web.